Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo de prédiction du mois de mars 2024. On se retrouve du coup comme chaque mois notre petit rendez-vous mensuel pour faire la vidéo de prédiction. Donc pour le mois suivant, nous avons eu le mois de février qui est un mois particulièrement lourd. Aujourd'hui il n'est pas encore terminé au moment où je tourne la vidéo, j'espère que ça ira encore une fois. On va découvrir maintenant surtout ce qui concerne le mois de mars, voir un peu les énergies, voir ce que je peux capter comme message, comme information. Je rappelle bien évidemment que ces tirages sont avant tout des tirages là pour, on va dire un peu, j'allais dire s'amuser. C'est pas forcément que pour s'amuser, c'est surtout pour essayer de voir ce que je peux prédire, ce que je peux ressentir, s'entraîner avec les cartes pour faire cet exercice assez compliqué qui est quand même la voyance sur du général, on va dire, sur la vie générale, sur la vie entière. On essaie de cibler un peu ce qui peut se passer dans le monde, mais aussi en France. Je rappelle bien sûr que ces vidéos ne sont pas là pour faire l'éloge de la politique ou d'un parti ou d'un autre. C'est avant tout aussi pour voir juste qu'est-ce qui se passe dans la société. Voilà, et n'hésitez pas également de votre côté à faire vos propres tirages, à regarder de votre côté, à me partager un peu vos ressentis pour le mois suivant et ainsi essayer de voir un peu ce qu'on peut ressortir comme message. Voilà. Donc on va aller directement sur ma table pour faire les tirages. Donc j'ai pris pas mal de jeux avec moi, donc comme d'habitude, on va tirer les cartes, on va voir un peu ce que ça dit de beau, et puis je vous donne un peu mon ressenti général à la fin, quand j'ai fini de tirer un peu toutes les cartes. Alors, on va commencer par le tarot, comme d'habitude, hein, pourquoi changer, j'ai envie de dire. Honnêtement, je réfléchis beaucoup à comment je pourrais améliorer ce format, comment je pourrais changer un petit peu les vidéos de prédiction, parce que en l'état, c'est pas que je suis mécontent de ce que je fais nécessairement, mais je pense qu'il y a moyen peut-être d'améliorer, mais j'avoue que je ne sais pas encore exactement comment faire. Dans tous les cas, nous avons ici un 6 d'épée. Ah bah tiens, allez, hop, on commence bien, tac. Ensuite, nous avons un 10 de coupe avec ses cartes animées, donc je rappelle que c'est le Fable Maker Tarot. Fables Maker Animated Tarot. Hop, et la dernière carte, un 9 d'épée. Sinon, le tarot a décidé de nous dire va chier. On peut dire ça comme ça. Hop, je vous fais une petite mise au point pour que ce soit propre. Alors, j'ai pris un autre tarot avec moi, chose que je ne fais pas régulièrement parce que je pense qu'un tarot suffit. Mais j'ai pris avec moi le tarot occulte que je vous avais présenté un peu sur ma chaîne, que je trouvais très sympathique avec une énergie bien à lui. J'avais envie de dire, tiens, je vais le ressortir un petit peu. Donc, pareil, je vais mettre deux cartes cette fois-ci. J'ai envie de mettre que deux cartes. Donc, ici, nous avons un 3 de denier avec Orobas. Révèle le passé, le présent et l'avenir, accorde des dignités, procure des faveurs de ses amis et de ses ennemis, serviteurs loyaux. Hop, donc nous avons cette carte ici, et nous avons, tac, ici, le 10 de denier avec Barbatos, comprend le langage des animaux, découvre les trésors cachés par les magiciens, réconcilie amis et ennemis. Ah, on est vraiment sur quelque chose dans la servitude, hein, quand même. Il y a des choses qui ressortent là-dessus, il faudra prêter attention. Je vais prendre, cette fois-ci, c'est le nouvel Etaila, sorti aux éditions Trajectoire par Gabriane. J'ai oublié son nom, pardon. C'est Gabriane le prénom, mais je ne sais plus le nom. Pareil, de toute façon, toutes les cartes que je vous présente aujourd'hui sont présentes sur ma chaîne en présentation. Nous avons donc la carte du chevalier. Je vais la mettre ici. Et nous avons également ici la carte du bien-être avec la campagne. Et on va en mettre une dernière, la carte ici des chemins avec l'hésitation. Hop. Ensuite, on va prendre l'oracle akashique. J'ai une carte qui a sauté. Il s'agit de la carte Seed. Alors maintenant, vous savez à quoi ça correspond exactement, vu que j'ai fait toutes les vidéos d'interprétation des cartes de ce merveilleux oracle. Nous avons Occultis. Et une troisième, allez, une troisième parce que j'aime bien, nous avons Lita. Lita. Ensuite, on va prendre le Béline. Alors, je sais bien que la caméra est floue, rassurez-vous, ça va aller mieux dans quelques instants. Hop. Donc, nous avons la carte ici donc de l'héritage. On va la mettre droite quand même. Hop. Avec le Béline.
Nous avons la carte des pensées, des amitiés. Et troisième carte du yin, la carte du changement. Ok. Et je vais prendre la triade et on terminera avec une carte de l'oracle du cercle. Et je pense que ce sera pas mal pour pouvoir déjà faire une bonne analyse du mois de mars. Nous avons la carte foudre. Hop, je vais la mettre ici. On va mettre une deuxième. La carte du retour. Tac. Et enfin, l'oracle du cercle. Qu'est-ce que ça va nous dire de beau pour le mois de mars 2024? Hop, je prends celle-ci. Et nous avons la carte de l'orientation avec la boussole. Alors, où je vais la mettre? Là, comme c'est des grosses cartes. Des belles cartes, mais des grosses cartes. Bon, bah, on la verra pas tellement. Bon, je vais peut-être la mettre ici. Je peux peut-être décaler un peu ces cartes-là pour dire qu'on voit un peu l'image de la boussole. Voilà, on va faire un truc un peu comme ça. Ce sera bien. Alors, mois de mars 2024, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour ce mois de mars 2024? Bon, des énergies qui sont toujours aussi, on va dire, mouvementées. Hein. Encore une fois, de toute façon, l'année 2024, on l'avait bien vu, surtout le début d'année, on l'avait bien ressenti dans la prédiction de l'année de manière générale, que ça aurait été une année lourde, une année changeante, une année avec des choses, des grosses affirmations, des gens qui essaient encore une fois, dans la domination, etc. Donc on reste toujours dans cette thématique-là de fond. On le voit bien, on le sent bien que pour moi, il y a clairement un jeu de domination. On retrouve aussi ce côté de grande servitude ici avec ces deux cartes-là qui justement, pour moi, vient un peu dire, surtout en plus avec le 9 d'épée qui est juste à côté, enfin, dans mon sentiment des cartes, moi j'ai vraiment ce sentiment de soumission qui est posé, avec encore une fois un jeu de domination qu'on essaie de mettre un peu en place. C'est effectivement complexe. Ce qu'on peut voir au-delà de ça, c'est que quand même par rapport au mois de février, j'ai quand même un ressenti un peu meilleur. Nous avons quand même des cartes qui sont aussi un peu plus jolies, on va pas se mentir. Nous avons quand même la carte de l'Ita, nous avons Cid, nous avons le 10 de coupe, on a même la carte de l'orientation, finalement la boussole qui n'est pas forcément si négative que ça. Nous avons la carte aussi de la pensée amitié qui, pour moi, peut renvoyer vers les passions également, donc on a quelque chose quand même de plutôt positif, et même on a la carte de la campagne qui évoque le bien-être. Donc pour moi, il y a quand même des choses qui se passent, mais on voit bien que finalement, aussi, surtout insister avec ce chemin, avec le côté des chemins, la boussole. Enfin, on a quand même un ressenti aussi, et même avec un peu le 6 d'épée, que il y a des directions il y a des chemins différents en fait selon les personnes. Certaines personnes vont peut-être continuer à s'enfoncer complètement dans la négativité, dans la difficulté et dans le mal-être, là où d'autres personnes vont peut-être pouvoir sortir justement de ce pétrin à ce niveau-là et enfin prendre un chemin beaucoup plus doux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus positif. Donc ça c'est assez intéressant mine de rien, et surtout ça montre bien pour moi qu'on est encore une fois dans la continuité de ce qui s'est déjà passé dans les 2 premiers mois, où j'avais un peu déjà ce ressenti finalement, où bah en réalité il y a des gens qui arrivent à s'en sortir, à se débrouiller, là où d'autres personnes c'est effectivement un peu la catastrophe, qu'est-ce qui leur arrive. Mais on pourrait dire karma hein, dans un certain sens, hein, mais il y a aussi ce côté effectivement les choix et les décisions qu'on prend, et surtout les valeurs, les actes qu'on a posés aussi qui peuvent être derrière. Donc attention quand même par rapport à tout ça, donc toujours rester face à nos valeurs, face à nous-mêmes, et je pense que surtout avec cette carte-ci aussi, il y a un peu ce côté de dire que on est quand même encore une fois écouté, on est encore une fois entendu là-haut, on est regardé, et que nos choix, nos décisions, hein, selon ce qu'on va faire, va déterminer beaucoup de choses aussi, quoi. Va déterminer beaucoup de choses. On continue avec la carte de l'héritage, sur encore une fois, des situations qui se mettent fin. Alors on voit avec notamment Exit qui va peut-être pousser à des déménagements, à tourner la page, à s'enfuir peut-être de certaines situations également. Nous avons le 9 d'épée qui encore une fois alourdit beaucoup les choses. On a la carte de la foudre qui peut parler des incidents. Donc on voit bien que il y a encore, on continue dans ce sens-là. Alors c'est pas que politique, c'est pas que sociétal, ça peut être également, on va dire, d'un point de vue écologique, évidemment. Enfin, moi, je pense toujours un peu à la planète et ce qui se peut passer. On peut penser par exemple aux inondations, etc. Alors, est-ce qu'on aura des inondations, etc., encore une fois, dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, en France? Je ne saurais dire, mais en tout cas, pour moi, il y a encore une fois ce côté intempérie qui peut annoncer, par exemple, des feux de forêt, qui peut annoncer des gros ouragans, des tempêtes, des tremblements de terre, bref, des choses comme ça. Et surtout qu'en plus, avec le 6 d'épée qui peut évoquer un peu avec les intempéries, un effet migratoire. Hein. Donc, avoir encore une fois, on va dire, des vagues de personnes qui vont migrer. On n'oublie pas que ce qui se passe encore une fois dans le monde, il y a la guerre quand même, encore une fois, qui est présente, qui
qui est là, dans différents fronts, et que peut-être ça va encore se multiplier, qui va donc, de toute façon, dans tous les cas, forcer des populations à devoir bouger, à s'en sortir. Et dans un monde où aujourd'hui on a tendance à faire fermer plutôt les portes plutôt que d'être dans l'humanité et de l'ouvrir, on a quand même des difficultés par rapport à tous ces biais-là. Et de toute façon, c'est pour ça que de toute façon, on arrive dans des stades où finalement, on a des confrontations, on a des difficultés qui arrivent, et puis bah, il faut bien quand même qu'on arrive à trouver des solutions et puis bah, se mettre d'accord. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, on a ces deux cartes-là qui évoquent quand même le côté, voilà, procure des faveurs de ses ennemis, de ses amis et ses ennemis. On a réconcilié amis et ennemis. Vous voyez qu'il y a quand même des choses, on se dit, alors est-ce qu'on va trouver des terrains d'entente? Est-ce qu'on va faire... Alors, moi, je serais un peu plus modéré quand même sur ces choses-là. Autant, effectivement, peut-être qu'il y aura des réconciliations de manière générale avec des personnes, avec peut-être, enfin, je vais dire la paix. Je pense pas qu'il y aura la paix, mais en tout cas, peut-être des mouvements, en tout cas, où on aura des accords qui se font entre deux personnes ou deux parties qui semblaient pour autant opposés, on va dire des jeux d'alliance. Mais je n'oublie pas quand même qu'on est quand même sur un tarot occulte et que pour moi, de manière générale, ce jeu est un peu filou quand même. Donc c'est vrai qu'il faut rester quand même assez méfiant et pas se dire ah super, on va se réconcilier, etc. Il y a quand même quelque chose qui pue derrière. Et j'oublie pas non plus qu'il y a occultiste, hein, qui encore une fois, occultiste est une carte qui va évoquer les mensonges, les secrets, tout ce qui peut être caché. Donc on sent bien qu'il y a des choses de toute façon qui tout n'est pas dit et pour moi, il faut rester méfiant. Alors là où c'est intéressant, c'est que malgré qu'il y a des cachotteries, etc., j'ai quand même cette sensation que tout ne sera pas forcément si caché que ça. Dans le sens où avec l'ITA, pour moi, avec le côté soleil juste à côté du cultiste, ça peut mettre en place, non, au-delà de la vérité, ce sera surtout que il y aura des révélations. On a déjà eu beaucoup de choses qui se sont révélées aujourd'hui, on s'aperçoit que, bah, notamment ce qui s'est passé, je pense à ce qui s'est passé en Allemagne, par exemple, etc. Il y a eu des révélations qui se sont faites, etc. Est-ce que ça aura un impact aussi fulgurant ou est-ce que les gens, de toute façon, ne vont pas écouter? On est tellement dans un monde aujourd'hui, finalement, on ne sait plus je veux dire, sur quel sein compter. Mais c'est surtout sur quelles informations, où est le vrai du faux finalement, ça devient difficile. Et c'est vrai que, bon, bah, encore une fois, il y aura des révélations, il faudra faire quand même assez gaffe et il faudra réagir. Il faudra réagir. Donc on voit bien que c'est un mois de mars qui est quand même particulièrement mouvementé entre des déplacements de population d'une part, qui aura des grands faits migratoires suite à, pour moi, à des incidents qui vont se passer, que ce soit la guerre, que ce soit les problèmes écologiques, les problèmes naturels, hein, les événements malheureusement naturels qui peuvent se passer. On sent qu'il y a encore toutefois des accords fumeux, des pièges, des choses comme ça qui peuvent se faire. Au-delà de ça, peut-être des petites avancées qui peuvent permettre d'améliorer. Sur un point de vue plus personnel, pour moi, on a quand même encore une fois des choix, des décisions à prendre. Et on voit bien que de toute façon, cette année est une année, encore une fois, très très importante sur les choix qu'on va faire. Parce que autant, bien sûr, faut bien sûr prendre ces messages que je vous fais en prédiction, c'est aussi pour vous. N'oublions pas que la société qui nous forme, c'est pas que les autres. Il faut arrêter d'envoyer toujours le problème chez les autres, c'est avant tout nous-mêmes. Si nous-mêmes, on change un peu les choses, bah, le monde peut changer aussi. Chacun... de notre tour, j'ai envie de dire, chacun fait son petit changement et les choses peuvent évoluer comme ça sur le point de vue collectif. Il faut arrêter de dire bah, c'est pas à moi je ne fais rien, c'est aux autres de faire les efforts aussi. On doit faire des efforts tout comme les autres doivent faire les efforts aussi. Nous faisons partie d'un tout. Et on voit bien que de toute façon, clairement, cette année, les décisions, les choix qu'on va faire auront une conséquence directe de toute façon pour la suite des choses. Et pour moi, de toute façon, 2024, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un peu le côté karma, les conséquences de nos actes. On voit bien que tout ça s'accélère. Ça veut dire que vraiment, les choix qu'on va faire, maintenant, c'est pas dans 5 ans, dans 10 ans que ça va avoir effet. On voit bien que ça a fait effet très rapidement. Vous voyez la carte du retour qui est juste ici également, avec ce côté foudre, l'événement qui nous rattrape très rapidement derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et qu'encore une fois le changement est tout à fait possible et probable. Donc il faut vraiment être aussi à l'écoute de tout ça et de changer ce qui a à changer, peut-être des habitudes, des choses qui ne conviennent pas, de quitter des endroits, ça peut évoquer aussi encore une fois des déplacements, des déménagements, etc. Mais en tout cas, on voit bien que ce mois de mars, ça bouge pas mal. Alors attention de ne pas rentrer dans un jeu de victimisation aussi qui pourrait tomber comme avec ce 9 d'épée qui peut être là. Encore une fois, arrêtez d'envoyer le problème chez les autres, etc. Notamment, surtout avec la carte qui est juste à côté, qui pourrait évoquer, hein, franchement, si on voudrait traduire dans un point de vue vraiment, on va dire, général, juste les 3 cartes ici, on pourrait définir ce côté-là par des flux migratoires, par exemple, qui peut être mis ici, 2 familles qui sont mises ici, et que le fait que bah, c'est très difficile pour eux, ça peut être très compliqué pour ces personnes-là à recevoir. Tout comme on peut le traduire ce côté-là où les gens ne sont pas contents et que ça peut être aussi ce côté ah là là mon Dieu on nous a envahis, etc. Enfin bref, le discours qu'on connaît malheureusement trop. Donc vous voyez qu'il y a quand même ce côté aussi où il y a besoin peut-être de changer aussi sur certains aspects dans ce mouvement-là, dans ces idées-là.
encore une fois, il y a pour moi moyen peut-être de trouver une forme de réconciliation aussi qui peut être là, mais encore une fois, un peu méfiance avec ces cartes-là. Après, nous avons la carte de la pensée amitié qui renvoie aussi sur ce côté de la solidarité finalement ici, qui pour moi, encore une fois, est très nécessaire, qui nous est rappelé, qui nous est renvoyé. On a la carte du chevalier également, hein. Je rappelle que le chevalier sert, hein. Le chevalier protège la veuve et l'orphelin. Bah, pour tous les Français, j'ai envie de dire, qui aiment bien parler dans le côté un peu traditionnel, etc., où est votre âme de chevalier à ce niveau-là? Parce que pour moi, on n'est pas du tout dans les codes de la chevalerie ici, quoi. Donc, il y a vraiment, vous voyez, il y a plein de choses en fait qui ressort à travers ce genre de message pour le mois de mars, où encore une fois, on est dans un état de réflexion par rapport à des actes posés, une réalité qui est là, parce que ça fait peut-être des années qu'on parle et qu'on discute de certaines choses, etc., et que les choses sont en train de se passer et sont en train d'arriver. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On doit prendre des décisions, etc. Et on doit prendre les bonnes décisions vers lesquelles on peut amener un changement qui doit être de toute façon positif aussi. Donc, vous voyez que quand même, nous sommes dans un mouvement quand même assez important pour pouvoir amener le changement, de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, de rester quand même méfiant par rapport, encore une fois, les accords, ce qui peut être trop beau pour être vrai aussi. On peut avoir des choses positives qui peuvent en dégager, ne soyons pas non plus dans la paranoïa tout le temps, hein. Mais bon, on sait comment ça se passe aussi. On sent bien qu'il y a quand même un peu Enfin, on sent que c'est quand même une année clairement à part beaucoup de choses, et le mois de mars vient encore une fois appuyer ce côté changement, ce côté des décisions, ce côté de faire attention et de réagir aussi à temps en fait, de ne pas attendre que les choses évoluent en disant bon on fait rien, je me plains et puis bah voilà c'est tout, on verra bien qu'est-ce qui va se passer après. On a un côté où dire non non il faut bouger, c'est maintenant, le changement c'est maintenant, les choix qu'on doit faire, etc. Il faut le faire maintenant. Encore une fois, suivre toujours ses propres valeurs, suivre son propre être honnête en fait, simplement être humain aussi, j'ai envie de dire sur beaucoup d'aspects, être à l'écoute de soi, être à l'écoute de son corps, de son cœur, respecter les valeurs qui sont justes, y faire face, et puis bah assumer juste derrière ensuite ce qui se passe. Et de toute façon, si encore une fois on fait les choses avec le cœur, on fait avec les choses avec amour, etc., bah, les retours qu'on pourrait avoir pourraient être positifs aussi. Vous voyez que quand même dans ces cartes-là, tout n'est pas que négatif. Et comme je vous ai dit, pour moi, il y a aussi deux voies. Il y a des gens pour lesquels ça va très bien se passer. C'est pas forcément les gens qui profitent que du système, etc. Parce que pour moi, c'est pas eux qui sont actuellement en train de gagner, juste, enfin de gagner, on va dire, dans des faveurs, dans des choses positives. Pour moi, ce sont aussi des personnes qui font les bons choix, qui prennent les bonnes décisions, qui assument, qui acceptent et qui voient le monde peut-être autrement, qui prennent un chemin qui certes est encore long à traverser et qui n'est pas toujours évident, mais en tout cas il y a des choses positives qui se passent et je suis sûr que pour certains d'entre vous qui m'écoutez, qui me regardez depuis le début d'année, je suis sûr que pour vous et certaines personnes ça se passe bien. Pour d'autres personnes ça se passe moins bien, effectivement c'est plus difficile. Mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui pourtant avaient peut-être des difficultés auparavant, etc. et qui sont restées sur leurs valeurs, sur leur honnêteté, sur leur propre version de la vie, j'ai envie de dire, de croire finalement aux choses belles, etc. Et qu'il y a des bonnes nouvelles qui leur tombent dessus. Ça peut être des rencontres sentimentales, ça peut être des améliorations financières, des coups de pouce de la chance qui peuvent leur tourner. Et ce sont des gens qui n'ont pas profité auparavant, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a un déclic aussi à avoir là-dessus, et puis de réfléchir encore une fois sur le qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et faire preuve encore une fois de solidarité de manière générale. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire un peu pour ce mois de mars. Donc un mois de mars, vous voyez, un petit peu fouillis, mais encore une fois, ça, parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, qui va se passer au mois de mars, beaucoup de nouvelles plus ou moins fortes qui vont se passer, qui pour moi ne fait que être dans la continuité sur lesquelles on va et sur lesquelles on doit prendre des décisions d'urgence. Donc d'urgence, on doit des décisions assez rapides. Quels sont les choix qui seront faits? On sent qu'encore une fois, il y aura deux groupes, hein, j'ai envie de dire. Et encore une fois, donc ça éloigne encore plus les idées des uns et des autres, parce que vraiment, ceux qui sont dans... Enfin, encore une fois, on continue à nourrir des extrêmes, quoi. Donc on verra bien ce que ça va donner grosso modo. Préparons-nous par rapport effectivement à devoir faire peut-être des élan de solidarité, de partage, etc. Malgré que notre situation n'est pas merveilleuse pour autant, mais même si on est pauvre, faudra quand même être dans le partage, etc. Alors je sais que c'est pas nous normalement de faire ce genre de choses, et qu'il y a d'autres personnes qui seront mieux placées pour ça, mais c'est pas parce que les autres ne le font pas que du coup nous on doit dire bon je le fais pas non plus et de suivre le mouvement bêtement, hein. Donc à ce niveau-là, au contraire, prouvons que même quand on n'a rien, on a quand même la solidarité, le partage et l'amour, et ça c'est quand même aussi je pense le plus beau cadeau qu'on peut offrir à des personnes et aux gens autour de soi. Voilà,
Sur ces belles phrases, on va s'arrêter là donc pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ce message vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires encore une fois pour dire si ce message vous a plu, si ça vous a parlé. Je sais que vous n'êtes pas forcément toujours nombreux à mettre des commentaires parce que vous êtes nombreux à me dire parfois que vous aimez bien regarder mes vidéos, à me parler parfois en message privé, dire que vous ne mettez pas trop de commentaires, etc. Et il n'y a pas de souci, mais n'hésitez pas en tout cas, ça me permet aussi d'avoir des échanges avec vous, de voir aussi si mon contenu plaît et tout simplement si vous n'avez pas des pistes d'amélioration également pour ce genre de vidéo, si vous avez des commentaires, des messages à me faire passer, des avis, enfin voilà. Dites-moi un peu ce que vous en pensez de tout ça, de quel est votre ressenti pour le mois de mars. Merci à toutes les personnes qui suivent ma chaîne, qui sont abonnées et qui partagent. Je remercie également toutes les personnes faisant partie du coup de pouce d'Odin. Merci à tous les membres qui me rejoignent et qui me permettent donc de me développer mon entreprise et ma chaîne. Merci beaucoup à vous. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer de mon côté en termes de projet et grâce à vous, ça permet d'aller encore plus loin et j'espère que vous serez content de voir un peu tout cela. Merci. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de mars. Bon courage aussi, j'ai envie de dire, parce que par rapport à ce qu'on traverse, effectivement, on en a besoin. Prenez soin de vous. À bientôt.